Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Tous les hommes aspirent au bonheur. Tous voudraient découvrir cet état de satisfaction complète caractérisé par la stabilité et la durabilité. Il ne suffit pas de ressentir un bref contentement ou un plaisir intense, mais bref pour être heureux. Bonheur rime avec stabilité, durabilité. Un plaisir éphémère n'est donc pas le bonheur. Le bonheur, c'est un état global. L'humain est heureux, il est comblé lorsque une situation de plénitude dure et c'est là qu'il goûte à ce qu'on appelle le bonheur. Il est évident que tous les humains aspirent à cet état, aspirent au bonheur. Mais quel est donc le chemin du bonheur? Dans cette chronique, nous vous proposons un chemin à expérimenter pour trouver le bonheur. Et si nous trouvions le chemin du bonheur dans les 7 béatitudes du livre de l'Apocalypse? Le livre de l'Apocalypse fait peur à beaucoup de personnes. Le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et certains le décrivent comme un livre effrayant. Mais en réalité, c'est un livre prophétique qui permet de connaître ce que Dieu réserve et prépare pour ceux qui lui font confiance. Il s'agit de découvrir à la fin de ce livre que Dieu prépare véritablement un paradis où le bonheur sera la norme pour tous ceux qui y sont. Et dans le livre de l'Apocalypse, Dieu utilise une série de 7 béatitudes pour présenter le chemin du bonheur. Le bonheur est décrit d'ailleurs dans une des béatitudes qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 19 et au verset 9, nous lisons « Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau, et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Fin de citation. Ici, on voit que l'objectif, c'est d'être au festin des noces de l'agneau. Ce symbole prophétique est là pour parler du jour où les enfants de Dieu, ceux qui ont soupiré après le vrai bonheur, rencontrent finalement le Sauveur, le Seigneur, Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui va les introduire dans le royaume de Dieu. Il sera le grand organisateur et ordonnateur de ce repas où les enfants de Dieu vont inaugurer la vie éternelle auprès de la divinité. Maintenant, si c'est là l'objectif, quel est le chemin pour y parvenir? Il reste donc 6 autres béatitudes qui donnent le chemin du bonheur. Les béatitudes du livre de l'Apocalypse marchent par groupe de 2. Ainsi, Apocalypse 1, verset 3 et 22, verset 7 présentent un couple, 2 béatitudes qui disent à peu près la même chose. Il y a une répétition à chaque fois pour montrer l'importance de l'idée. Nous lisons « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Et dans l'autre béatitude similaire, Apocalypse 22, verset 7, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » La première étape du chemin du bonheur, c'est l'obligation pour l'être humain de construire une communion durable avec son Dieu, par la lecture, la méditation, la prière,
et aussi l'action spirituelle, le croyant va donc établir une communion avec Dieu. La deuxième étape du chemin du bonheur est décrite aussi dans deux béatitudes quasi similaires. Apocalypse 14, verset 13 et Apocalypse 20, verset 6. Je lis. « J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et l'autre dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. » Fin de citation. Le deuxième couple de béatitude indique à l'être humain, quand bien même qu'il serait fidèle, qu'il ne sera pas forcément épargné des conséquences du péché. Parmi toutes les conséquences du péché, la pointe, c'est la mort. Il y a la souffrance, la maladie, les difficultés, les conflits, et puis la pointe de toutes les conséquences du péché, c'est la mort. Mais Dieu dit donc, si vous croyez au bonheur, le chemin du bonheur n'est pas sans difficulté, sans problème, sans épreuve. On peut même aller jusqu'à la mort, passer par la mort. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que même si la mort est sur le chemin du bonheur, Dieu a fait provision dans sa puissance et dans son amour pour la résurrection de ses enfants et pour la vie éternelle. Et enfin, le dernier couple de béatitude se trouve dans Apocalypse chapitre 16, verset 15 et aussi Apocalypse 22, verset 14. Je lis. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Deuxième, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Fin de citation. Ici, la troisième étape du chemin du bonheur, au travers des béatitudes de l'Apocalypse, indique à l'être humain que si jamais il commet des erreurs, si jamais il salit sa robe, son vêtement, ici nous sommes dans une image, je vous rappelle, prophétique, symbolique, qui voudrait que le vêtement soit en quelque part le symbole de la conscience, du caractère. Et si par mégarde, ce vêtement a été sali, c'est-à-dire que l'être humain a pu commettre une erreur, un péché, une faute morale, alors il sait qu'en allant auprès de Dieu, il trouve le pardon, il trouve le détergent seul et unique qui lave la conscience, c'est-à-dire la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, venu mourir sur une croix infâme alors que lui-même n'a jamais commis de péché. Alors si nous nous résumons, voilà ce que nous pourrons dire. Le bonheur, ce sera cet état de satisfaction totale et durable, voire même éternel, que Dieu promet. Cet état, c'est de vivre dans un monde où il n'y a ni pleurs, ni cris, ni douleurs, ni maladie, ni souffrance. Mais le chemin du bonheur, c'est d'abord de construire une relation solide avec son Dieu, par la lecture, la méditation et la prière et l'exercice spirituel. C'est aussi ne pas se décourager quand il y a des épreuves, car les conséquences du péché touchent aussi ceux qui marchent avec Dieu. Et enfin, savoir que si jamais il nous arrive dans notre parcours de vie de commettre une erreur, nous pouvons aller vers Dieu qui aime à distribuer le pardon à ceux qui confessent d'un cœur sincère. Ainsi donc, chers amis, le chemin du bonheur n'est pas forcément dans la rue où on va avoir quelques moments de plaisir intense, voire même où on va pouvoir se déguiser, renverser les codes. Ce n'est pas ça le bonheur, ce n'est pas un moment intense, un moment où on peut
même s'adonner à l'interdit. Non, le chemin du bonheur, c'est autre chose. C'est ce que nous retrouvons lorsque nous sommes dans une communion avec Dieu. Aussi donc, ne nous égarons pas, et ce ne sont pas toutes les voies qui sont devant nous qui apportent le bonheur. Le chemin du bonheur, c'est celui que nous avons découvert dans cette chronique. En vous laissant entrer sur ce chemin avec confiance, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.